peux dire que mon entraînement a commencé le 1er mars à 17h. Les bagnards des temps modernes. Comme disait mon grand-père, on leur demanderait de faire ça à la ferme, que les gens refuseraient. Mais à partir du moment où ils sont volontaires, pour des trucs qui servent à rien, là, il y a des gens. Oui, bonjour, c'est Pascal de Noël. Je suis à Longyearbyen, il est 23h20. Bonjour, c'est Pascal de l'Arctique, au 3e jour. Oui, bonjour à toutes et à tous, c'est Pascal du Grand Nord. La volonté de partir dans quelque chose d'aussi extrême, parce que là on est dans l'extrême de l'extrême, le pôle Nord. Il n'y a que 10 Français qui sont allés sans rien, sans assistance, sans chien, sans motorisation. Il faut une énergie intérieure et une motivation exceptionnelle. La peur que je meure, la peur que je ne revienne pas. Des gens qui ne comprenaient pas pourquoi je pouvais mettre ma vie en danger pour ça. J'avais à la fois de la pression pour pas que j'y aille, à la fois de l'incompréhension. Je crois que j'ai eu tout le panel des émotions, en fait. Et je pars au ski et je me dis, Pascal, cette année, surtout, tu es prudent, tu prends pas de risques. Vas-y papa, c'est bien. J'ai fait exactement l'inverse de ce que j'avais dit. Tu y es presque. Malheureusement, est arrivée une chute assez incroyable. On m'a annoncé à la radio une fracture que je n'ai pas acceptée. Allez. Quand il arrive quelque chose comme ça, tout s'effondre. Mais moi, c'est pas comme ça que ça se passe dans ma tête. Je veux y arriver. Il n'est pas question que j'y arrive pas. On est sur une piste rouge, effectivement. Il me restait 6 semaines entre l'épaule et le départ. Dur. Tous les feux étaient au rouge pour pas y aller. Tous. Et j'ai une amie un jour qui m'a dit, Pascal, il faut que tu apprennes à abandonner. Ah, c'est génial ce truc. Au départ, nous devions faire le projet 89e parallèle base de Barnéo, pôle Nord, retour en hélicoptère, en 11 jours. C'est une trottinette pour glace, hein. Au début, je me demandais si c'était une chaise longue, tu vois. Ouais, c'est génial. Cool. Tout simple, la simplicité. Allez, cool. Gagne toujours. Dixie s'arrête, dit tiens Pascal, on va faire un exercice. Tu vois ce tas de neige, on va l'escalader. Allez, je le fais en premier, tu me regardes et après c'est toi. Et là Dixie monte, je vois qu'il en chie quand même, je dis waouh. Lui qui venait de 4 semaines de tirer des traîneaux à Longyearbyen, au Spitzberg, mais moi je vais jamais réussir à faire ça. À ce moment précis, je me suis aperçu que physiquement, mon corps, ma douleur à l'épaule, que quand j'étais dans l'effort, j'avais mal, mais ma concentration ou la volonté de réussir était plus forte que le reste. Ça a construit de la confiance en moi. C'est à toi ça? Oh là 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 là! La première fois où j'ai vu Dixie, je l'ai vu à Bruxelles. Le premier regard, en fait. Il fallait qu'on se rencontre tous les deux. On allait face à l'absolu, face au néant, donc il fallait qu'on se connaisse tous les deux, voir si on était d'accord pour partir ensemble. Parce qu'on est chacun la sécurité de l'autre. J'ai trouvé quelqu'un de très calme, très posé, comme si le temps de Dixie n'était pas le même temps que le mien. Dans la chambre, on trie la nourriture. On répartit tout en matin,
midi, soir. Tout est là. J'ai emmené tout ça dans mon traîneau. On le met, on répartit les charges, on les pèse. 66 kilos, auxquels se rajoutera après l'eau, se rajoutera le carburant. Je ne sais pas ce que ça veut encore dire d'avoir ce poids derrière moi. Comment matérialiser le pôle Nord? Comment matérialiser cette association de cette extrémité au sommet de la Terre, l'axe où tourne la Terre, et le groupe? Et c'est à ce moment-là où j'ai eu l'idée de dire, puisqu'il s'agit d'un acte de naissance de groupe, eh bien, je vais le symboliser, le faire naître par la naissance d'un drapeau. J'en ai emmené 3. Le grand drapeau, où j'avais mes 105 collaborateurs qui ont signé ce drapeau, avec chacun de leurs noms qui apparaissaient. Je ne l'ai pas déballé. Je l'ai déballé que le moment où j'étais au pôle Nord. Les 2 autres drapeaux, qui étaient un petit drapeau du groupe qui était simplifié, embarqué sur le traîneau, ce qui ne s'était jamais fait dans le Grand Nord. Donc je voulais que le groupe soit présent partout dans l'épreuve. Et j'avais un petit drapeau de mes 3 filles. Je ne pouvais pas me dire, j'emmène que mes collaborateurs et pas mes filles. Oui, bonjour, c'est Pascal de Noël. Je suis à Longyearbyen, il est 23h55 le 14 avril. Sur le plan global, on a eu 2 très mauvaises nouvelles. Le premier, c'est que notre départ, qui devait avoir lieu demain avec l'Antonov pour atterrir sur la banquise, ne sera pas à 9h mais à 15h. Alors que la deuxième mauvaise nouvelle nous a montré que la station de Bornéo a dérivé vers le nord au 89e degré 30 minutes, donc beaucoup plus proche du pôle Nord que prévu. Je vais donc devoir prendre une décision demain extrêmement importante, puisque la station est proche du pôle à 55 km, mais nous avions dans notre challenge prévu de partir à partir du 89e parallèle. Est-ce que je vais oser partir de Bornéo pour descendre jusqu'au 89e parallèle, aller à l'opposé du pôle Nord comme mon objectif pour remonter au pôle Nord? Dans ma tête, elle est déjà prise, la décision. Quand je sors d'Antonov, je bascule dans un autre monde. La base de Bornéo, quand je la vois, elle est fragile, elle est toute petite, c'est des tentes. Dixie voit Victor. Victor est très content de voir Dixie, ils se connaissent, ils s'estiment. Victor est le chef de la base. Et il veut que Dixie reste dormir la nuit là, dire on va pouvoir discuter, Dixie, super, etc. Je suis content. Et moi, je lui dis non, on reste pas. Et je vois Victor qui me regarde, mais pourquoi vous restez pas? Il dit, dormez là, et puis vous partez demain matin. Je dis non, on a un programme, on a beaucoup de routes à faire. Donc, on va partir. Et vous allez partir, mais vous êtes fous. Vous partirez demain. Et Dixie me soutient, il dit, oui, Pascal, il veut partir, et là, on va partir vers le sud, il va aller au 89e parallèle, et puis après, on rejoindra le pôle Nord. Et là, Victor nous explique, vous avez peut-être une chance d'atteindre le pôle Nord. La chance que vous avez, c'est que Bornéo est très haut. Allez directement au pôle Nord. J'entends ce que vous me dites, mais on part ce soir et on va vers le sud. Il faut comprendre, il est 20h45, nous occidentaux, 20h45, il va faire nuit. Donc on dit, mais ils sont fous, ils partent la nuit, mais il n'y a pas de nuit, il fait jour. La seule chose qui est différente, c'est qu'on a déjà une journée derrière nous. On est déjà fatigué. On marche 1h30 à tour de rôle devant. Dixie a le lead, j'ai le lead, il a le lead, j'ai le lead. Chacun tire le groupe. On se fixe par rapport au vent, on se fixe par rapport à notre ombre et par rapport à la position du soleil.
Et puis on vérifie au GPS si on est bien dans la bonne direction. Le GPS ne nous guide pas, on est donc face à notre perception. Allez, on y arrive. On va y arriver. Quand tu regardes devant toi, en fait, t'as rien. T'as rien. Je dirais que t'as que de l'absurdité. En plus, on va vers le sud, ça rajoute à l'absurdité. En plus, le pôle Nord, c'est un point, mais le 89e parallèle, il fait tout le tour. Le 89e parallèle, c'est une ligne. C'est encore plus absurde. À ce moment-là, je me dis, t'es complètement taré. Ouais, mais t'es vivant. Ouais, mais tu vas réussir. Ouais, mais tu vas découvrir un truc incroyable. Tu as bien dit que c'est qu'il faut être fou. Un peu, pas trop, mais un peu, ça aide. Allez, je vais prendre les gants. Où est-ce qu'ils sont les gants? Merde. Trouvé. Merci. Oh, dis donc, ça a changé hein, complètement depuis le soir. Depuis le soir. C'est pas chaud, hein. Pour revoir la dénomination, le mot chaud. On s'habituait à être bien dans l'attente, hein. Croyez-moi. Waouh. Ouais, je vais aller pisser, tiens. Ça a changé Dixie par rapport à hier soir. Hein. Ouais, c'est clair. C'est incroyable la différence. On a l'impression d'être ailleurs. La métamorphose de la calotte. Ouais. Ah, oui, mais... La banquise se transforme tout le temps. On a l'impression qu'on nous a transportés. Tu me diras, c'est ce qui s'est passé, on a fait 4 km cette nuit en dormant. Allez, courage! Hasta luego, señor! Reviens! Quel mot utiliser pour décrire notre journée? Épouvantable, titanesque, difficile, terrible, voire terrifiante. Donc j'ai décidé de changer de cap et puis d'aller vers le pôle en espérant pouvoir l'atteindre, parce que si on tombe sur des blocs qu'on est tombé aujourd'hui, qui sont des véritables murailles, rien ne dit qu'on arrivera à atteindre le pôle. Et franchement, tout ça apprend beaucoup l'humilité. L'humilité, c'est aussi ça, de dire on ne peut pas tout maîtriser. C'est comme dans la vie. Nous, en tant que chef d'entreprise, on a le monde il est chaotique, il y a sans arrêt des concurrents, des nouveaux produits, des clients qui ne vous payent pas, donc il y a tout un tas de phénomènes extérieurs qui arrivent, il faut continuer de diriger son traîneau entreprise. D'où la nécessité de la souplesse d'esprit, la nécessité de s'adapter en permanence, la nécessité d'être aux aguets, et c'est la même force mentale qu'on a quand on est dans le Grand Nord qu'en tant que chef d'entreprise. Les bonnes et les mauvaises nouvelles s'alternent, il faut voir toujours l'objectif. Ouais.
Fais gaffe, hein. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Faut penser être une danseuse. C'était tellement à perte de vue, je me suis dit, mais si c'est comme ça la banquise, si c'est pas prédictible, que vaut l'information des 260 km que je veux faire? Et je prends conscience que on n'a pas toutes les données et on ne les aura jamais. C'est la véritable aventure avec un grand A. Donc du coup, je dis, il faut que je fasse demi-tour et peut-être qu'on arrivera au pôle Nord. Bon, on est bien à l'abri du vent quand même, là. Oui, oui. Oh là là. Mais les miens aussi fument. Ah, c'est incroyable, hein, tout fume ici. Hein. Tout fume, Ah, ouais. la vache. C'est pas bon signe, hein. On a trop... Oh la vache, ouais, c'est impressionnant. Hein. Moi qui n'ai jamais fumé. Bon, alors, j'en ai où là, le réchaud? Ça va, ça chauffe. Petit à petit, on va prendre le petit déjeuner. Tu sais quoi? On va regarder les positions GPS. Savoir de combien on a dérivé cette nuit. Oui. Si ça pouvait être dans le bon sens. Si le drift s'est inversé, alors là, Dame Nature est contre nous. Allô? Là, il devient fou. Où sommes-nous? Et il va te le dire, d'une certaine façon. Bonasse. Il marche ce matin? Le Grand Nord, vous marchez quand vous dormez. Il n'y a qu'en fin de journée qu'on constate les dégâts. Combien on a fait de kilomètres aujourd'hui et au réveil, combien j'ai fait de kilomètres pendant la nuit. Et là, cette dérive qui était sans arrêt opposée à nous, le vent opposé à nous, on découvre en permanence les dégâts de la nuit. Là, il faut être très solide. Il n'y a pas de carte. Il ne peut pas y en avoir puisque tout est construit et détruit en permanence. Et en plus, vous êtes sur un tapis roulant, c'est-à-dire que le système sur lequel vous êtes bouge. On a dérivé pendant 11,5 km au total, 17 km depuis la nuit d'avant. Le temps s'est un petit peu amélioré, mais c'était difficile, mais nous avons marché pendant 7h30 jusqu'à 1h15 du matin pour atteindre une position à 26,2 km du pôle. Alors vous voyez, c'est incroyable puisque avant-hier nous étions à 27 km du pôle, donc on a marché pendant 7 heures pour gagner 800 mètres. Voilà. The real Arctic is dynamic and beautifully strong. Look at it. Builds, constructs, destructs. Wild. Bravo! L'appel. Le plus important, c'est le drapeau. Allez, l'appel est là. Tes bâtons sont sécurisés. Ah oui, c'est tout mou. Hein. C'est pas tout. Où je suis, quel jour on est. D'ailleurs, je m'interroge, je me demande si c'est pas à moi que je le dis. Pour me resituer dans le temps et dans l'espace. Quand vous êtes sur la glace, quand vous sentez que c'est fragile, vous voyez l'autre qui est devant vous, vous voyez la glace qui fléchit.
Vous oubliez sinon, quand la glace est bien rigide et bien blanche, vous oubliez que vous êtes sur l'océan. Et quand vous voyez ces moments où la glace est fine, la glace est molle, vous êtes dessus et que vous la voyez fléchir, plier sous votre poids, là vous êtes comme un chat, vous êtes tout doux. Mais vous imaginez pas qu'elle va casser. Dans un passage délicat, mes skis sont passés à travers la glace et je me suis retrouvé dans l'eau avec incapacité de sortir. Et Dixie est arrivé très rapidement pour me sortir de là, avec les skis qui étaient dans l'eau, plus les bâtons. Enfin moi, j'aurais pas pu sortir tout seul, quoi. En gros, j'ai eu chaud, quoi. Bon, c'est l'apocalypse. Là, je suis en train de filmer Dixie en train de tout brosser. Parce que je viens de tomber dans l'eau. Tout ça, c'est salé. Et là, je suis dans mon sac de couchage pour essayer de récupérer un peu de chaleur. Dixie a allumé le feu à côté pour que je puisse me chauffer les mains parce que j'avais très froid aux mains. Et là, ça va. Ça va mieux. Je suis au chaud. Quand tous déchaînent contre vous, vous ne pouvez pas faire grand-chose d'autre que lutter, essayer de survivre. On voit bien que la structure mentale qu'on a tous, c'est ce qui nous permet de résister aux épreuves. Et on se raccroche à l'amour, on se raccroche à des valeurs, on se raccroche à des croyances pour rester debout. Et vous repartez. Parce qu'il faut aller au pôle Nord. Quand j'ouvre la tente, la première chose que je vois, c'est mon drapeau. Le drapeau du groupe et le drapeau de mes filles qui est devant moi et qui flotte au vent. Ça, c'est important pour moi. Il y a une éclaircie qui s'annonce derrière nous. Le drapeau du groupe et de mes filles a toujours flotté jour et nuit. C'est-à-dire que la journée sur le traîneau. Et comme il y avait beaucoup de vent, il était toujours horizontal. Quand je suis tombé dans l'eau, lui, il était toujours droit. Et la nuit, je le plantais, il flottait au vent devant la tente. Donc oui, c'est une grande fierté parce que ça s'était jamais fait et il est jamais tombé. Même si moi je suis tombé, lui, il est jamais tombé. D'abord, le groupe The Cat n'existait dans l'esprit de personne. Le groupe The Cat, c'est 3 entreprises, 4 entreprises aujourd'hui. C'est CAD, Ercogener, Sapelem, Naoptic. Et ces entreprises vivaient leur vie séparément. Il n'y avait qu'un seul lien, c'est moi. J'ai voulu faire un acte qui nous rassemble tous, où tout le monde peut s'identifier, comme un acte de naissance très fort, qui nous marque pour le futur. Et c'est dans ce contexte-là où j'ai voulu aller dans le Grand Nord. C'était ma symbolique. Vous vous rendez compte, on est le seul groupe qui peut se dire notre drapeau a flotté dans une aventure au pôle Nord. Mais c'est vrai que quand j'avançais, c'était aussi ma propre protection. Le fait que lui tienne debout. Le fait que j'arrive à me raccrocher à ça malgré les épreuves, les douleurs, eh bien là, j'emmènerai mon drapeau, j'emmènerai mon groupe de bout en bout et j'emmènerai mes filles jusqu'au pôle Nord dans toutes circonstances. Le plus dur en fait dans ce ski de surf, c'est que hier on se pensait, comme on avait bien marché, qu'on pourrait être au pôle dès lundi soir. Et puis là je sais même pas si on va y arriver. Je pense qu'on n'y arrivera jamais. Ce yo-yo mental, tiens on va arriver tôt, puis finalement ne plus y arriver, c'est assez terrible. Voilà, enfin bon, il y a une bonne nouvelle, hein, c'est qu'on est vivant. L'avant-dernier jour, j'ai demandé d'avoir du beau temps. Je ne crois pas en Dieu, mais j'ai quand même demandé à avoir du beau temps. Le lendemain, il a fait beau. Une sacrée journée, encore une fois difficile, mais ce coup-ci avec
du beau temps et du soleil. Voilà. Première fois que je vois le soleil. Mais très très froid. Très très froid. On est parti à 10h30 pour arriver à 20h et nous sommes arrivés au pôle. Ceci étant, nous planterons le drapeau que demain matin. Pourquoi? Parce que en arrivant au pôle, j'étais complètement couvert de glace au niveau du visage et à l'intérieur de mes gants. Ce qui fait qu'il a fallu que je me mette en sécurité tout de suite. Voilà, j'étais vraiment à bout de force. C'est quoi le pôle Nord? Le pôle Nord, c'est jamais qu'un point virtuel. Sur une carte, ça n'existe pas, en fait. Donc tout ça, c'est des constructions d'esprit. C'est pas tellement le fait d'être arrivé au 89, 59, 59,30, parce qu'en fait, on est avec Dixie avec le GPS à la main, et dit tiens, il est où le point 90 000? Il est là, et le GPS nous montre la flèche, puis il faut aller à droite, puis il faut aller à gauche, puis il faut revenir, puis on tourne en rond, puis en fait, on le prouve pas vraiment, parce que c'est simplement qu'un appareil électronique qui, à un moment donné, doit se stabiliser. On l'a pas trouvé, le pôle Nord. On a tourné autour, on était dessus. Donc à un moment donné, j'ai dit à Dixie, attends, stop, on est au pôle Nord. On est donc bien au pôle Nord. Néanmoins, la banquise dérive. On est au pôle Nord que l'espace d'un instant. Nous plantons la tente. Je sais que déjà la tente qu'on plante n'est plus au pôle Nord. Puisque à ce moment-là, on dérive à peu près de 1 km par heure. C'est-à-dire que le temps de monter la tente en 20 minutes, on a déjà fait 300 mètres. On a 2 jours devant nous, on plante le drapeau, on fait les vidéos et on rentre sur Barnéo. Sauf que là, les Russes appellent, voilà, on arrive dans 1h30. On n'a pas le choix. Il faut aller très vite. Et là, oui, c'est une autre course contre la montre qui s'est faite. Et je plante le drapeau à l'endroit où ça sera notre pôle Nord à nous. Sur le plan purement théorique, géographique, oui, le drapeau n'a pas été planté au pôle Nord. C'était le pôle Nord qu'on avait atteint, sur lequel on allait, à partir de là, faire demi-tour. Donc l'hélicoptère est venu nous chercher ce matin vers 10h30. Et je dois vous dire que quand on a tout plié et que l'hélicoptère s'est posé, vous pouvez pas savoir comme j'étais heureux. Un message à tous mes collaborateurs, à tous les hommes et les femmes du groupe, pour vous dire que vos noms flottent au pôle Nord. Ils sont devant moi, j'aimerais pouvoir les lire tous un par un, mais il fait tellement froid ici. Puis il y a beaucoup de vent ce matin, c'est très compliqué, mais le drapeau flotte.